Dans cette vidéo, on va regarder comment interdire certaines adresses email dans un formulaire de contact sur WordPress. C'est parti. Alors, c'est un petit tuto qui est fait pour Nils qui dit qu'il a besoin de faire un formulaire de contact sur son site, mais il a besoin d'interdire certaines adresses. Dans cette vidéo, on va regarder deux façons de procéder, une façon hyper simple et une façon hyper compliquée, histoire de regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec JavaScript. Alors, je vais commencer par la manière la plus simple. J'ai potassé un petit peu, j'ai retrouvé de la doc sur Contact Form 7. Donc Contact Form 7, c'est le formulaire de contact le plus utilisé sur WordPress. Et en fait, sur Contact Form 7, il y a un support pour une fonction qui est utilisée sur WordPress, qui est Disallowed List ou Comment Blacklist. Je vous montre ça. Vous allez dans les réglages de votre site, dans la section commentaires, et en fait, ici, presque tout en bas, vous avez clé de commentaires non autorisée. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va servir à Contact Form 7 pour dire je prends pas les adresses de telle adresse. Si je mets par exemple, je vais mettre n'importe quoi, un fifou.fr, je vais l'enregistrer, je vais sur le petit formulaire de contact que j'ai fait, je vais remplir ça. Voilà, salut, envoyer, et là, il me dit une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé fifou.fr qui est un domaine non autorisé. Si je mets fifou.com, là, mon formulaire, il soumet, il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui est embêtant ici, c'est que le message d'alerte, il n'est pas hyper explicite, c'est un message d'alerte par défaut, et ça va pas permettre, enfin l'utilisateur va penser qu'il y a une erreur, tout simplement. Donc là, on va regarder la deuxième façon de procéder, qui va être largement plus compliquée que ça, mais qui va avoir le mérite de vous présenter à la fois ce qu'on peut faire avec JavaScript et ce qu'on peut faire avec les expressions régulières. Alors, le petit formulaire que j'ai ici, je vous montre vite fait ce qu'il fait. Voilà, il va rajouter un message d'alerte qu'on pourra mettre en forme après comme on veut. Les adresses de ce domaine ne sont pas autorisées, donc là c'est ultra explicite, et en plus il va modifier les propriétés qu'on a sur le bouton envoyer, et si là l'utilisateur ne comprend pas, je peux rien faire pour lui. Alors comment ça va marcher? Donc Contact Form 7, on n'en a plus besoin. Vous allez faire votre formulaire sur Contact Form 7. Il va y avoir quelques paramètres à modifier, pas grand chose. En fait, pour que ça fonctionne, on va avoir besoin de rajouter un identifiant sur le champ email et sur le bouton Submit. Donc pour ça, il y a une syntaxe qu'on peut retrouver sur la doc de Contact Form 7 qui est, vous mettez votre shortcode de champ et vous mettez ID, et vous mettez l'identifiant de votre choix. Donc moi, pour l'email, j'ai mis email to check, email à vérifier. Et pour le submit, j'ai mis ID form submit. Voilà, là, il n'y a rien de compliqué. La page HTML en elle-même, bon, il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai mis une petite div pour centrer le bazar. J'ai mis le formulaire le shortcode de mon formulaire de contact. Et en dessous, super important, j'ai rajouté un petit paragraphe avec un identifiant warn you. Les adresses de ce domaine ne sont pas autorisées. Et là, je vais avoir deux trucs à vous montrer, le CSS et le JavaScript. Alors, pour mettre tout ça en place facilement sur votre page, vous allez ajouter une extension qui s'appelle Scripts and Style. Donc l'intérêt de ce module, c'est que vous pouvez rajouter du CSS ou du JavaScript par page. Parce que très clairement, là, cette petite bidouille, ça va être valable que sur une page, donc ça sert à rien de charger un JavaScript supplémentaire, ça sert à rien d'aller alourdir le CSS si c'est juste pour une page. Voilà, si on veut le mettre que sur une page, ça sert à rien de trop se prendre la tête. Donc il y a ce plugin qui s'appelle Script and Style qui va vous permettre de rajouter du CSS et du style par page. Donc là, je me rends sur la page de mon choix et vous voyez que j'ai bien ma boîte Script and Style en dessous avec en haut les scripts, en dessous les styles. Et on va regarder tout de suite le CSS.
Alors sur le CSS, il n'y a pas grand chose à dire, mais en fait si. Dans un premier temps, vous voyez que j'ai un identifiant warn you qui correspond au paragraphe d'avertissement qui dit t'as pas le droit d'utiliser ce domaine-là sur le site. Voilà, donc il est là. Warn you par défaut, il est en display none, on le voit pas. Par contre, quand je rajoute une classe active à cet élément, là ça passe en display block, donc ça s'affiche. Et puis après j'ai mis un background yellow pour que ce soit hyper visible. Puis après on peut le remettre en forme, rajouter du padding, mettre en strong, faire un truc qui clignote, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est important c'est ça, c'est je l'affiche pas. Et il y a un moment, je vais lui rajouter une classe active et là je vais l'afficher. De la même façon, vous avez ici une classe disabled. Donc la classe disabled, elle va être rajoutée dynamiquement sur le bouton submit de mon formulaire. Et quand elle est rajoutée, on change la couleur de background du bouton. Là encore, sur la forme, vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est pour ça que je lui ai mis un important, hein, c'est pour être sûr que ça passe. Et c'est le plus important, je lui ai mis un pointer events none. Pointer events en CSS, ça sert à définir les événements qui sont actifs ou pas sur le curseur. Donc si je mets pointer event none, vous voyez que quand je survole, il n'y a plus rien, il n'y a plus de survol. Et le clic, il déclenche rien. Voilà, donc sur le CSS, il n'y a que ça à dire. Et maintenant, on va regarder le JavaScript. Donc au niveau du JavaScript, vous avez compris que c'était un petit peu plus compliqué. On a dû rajouter un identifiant au submit et au champ email. Donc là, vous voyez your email ID email to check et sur le submit ID form submit. Ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est de rajouter un identifiant sur le bouton et un identifiant sur le champ email. Au niveau du script que je vous ai mis sur le blog, il n'y a plus qu'un copier-coller à faire. Je vais définir 4 constantes et une 5e qui va contenir une fonction. Donc, la première constante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de retrouver dans mon document un élément qui a un ID, getElementById, email to check. Donc là, c'est mon champ email. Et elle va l'appeler source. On va également cibler les éléments getElementById qui ont un identifiant form submit. Donc là, c'est mon bouton de soumission. Et la constante, c'est myBTN, mon bouton. Je vais également rechercher le paragraphe qui a l'identifiant warn you. C'est mon petit paragraphe qui affiche le message « ce domaine n'est pas autorisé ». Voilà, et je l'appelle warn you. Et ensuite, je vais définir une constante que j'appelle regexCatchAll qui va me servir à définir les domaines que je bannis. Alors, sur les expressions régulières, je le dis tous les ans à mes étudiants, s'il y a un truc que vous devez apprendre, qui est ultra rebutant, certes, mais qui est aussi extrêmement puissant, qui est pas si long que ça à apprendre, hein. Franchement, vous passez 1 heure dessus, vous avez compris, il n'y a pas de problème, c'est les expressions régulières. Parce que les expressions régulières, ça va vous permettre de faire des choses que vous ne pourriez pas faire si vous ne connaissez pas. Ou alors si vous pourriez le faire, mais ça vous prendrait littéralement 157 ans. Voilà. Entre quelqu'un qui connaît un tout petit peu les regex et quelqu'un qui connaît pas, c'est pas la même personne. C'est pas le même salarié, c'est pas le même entrepreneur. Il y a des choses qu'on peut faire avec les regex qu'on ne peut pas faire sans les regex. Et les regex, vous allez le retrouver partout. Vous allez le retrouver dans votre module de redirection. Vous allez pouvoir l'utiliser sur Excel. Vous allez pouvoir l'utiliser sur un éditeur de code. Vous allez pouvoir le retrouver sur des outils pour votre SEO. Vous allez le retrouver partout. Sur des modules qui vont vous servir à faire de l'optimisation de temps de chargement, vous allez le retrouver partout, tout le temps. Donc, il faut l'apprendre. Voilà. On a prévu de sortir une petite formation gratuite sur les regex qui durera pas très longtemps. Vous allez voir, c'est vraiment pas méchant. Et quand vous connaissez ça, voilà, vous avez beaucoup plus de pouvoir. Donc, mon expression régulière ici, c'est... Alors, point plus, c'est pour dire j'accepte ou je cherche n'importe quoi. N'importe quoi, c'est point. Et plus, autant de fois que je veux. Donc, en fait, je vais chercher n'importe quoi, autant de fois que je veux. Et après, je veux retrouver Gmail ou
Hotmail ou GDM Pixel ou toto.com.fr ou .net ou .org ou ce que vous voulez. Donc vous avez compris ici, l'expression elle est relativement simple. Vous mettez les domaines que vous voulez bannir, vous les séparez par un pipe, vous mettez bien tout ça entre parenthèses et après on rajoute le TLD, le Top Level Domain. Donc le point, il faut mettre un caractère d'échappement anti-slash pour pas que le point soit interprété comme ici, comme n'importe quelle valeur. Et ici on mémorise la deuxième expression comme fr, net, org, ce que vous voulez. Voilà. Et ma dernière variable, ici, elle va écouter ce qui se passe sur les champs de formulaire. Et si la valeur value de source, qui est mon champ email, ça correspond match avec regex catch all, qui est cette expression-là, alors mon bouton, je vais lui ajouter une classe disable. Mon paragraphe d'avertissement, je vais lui rajouter une classe active. Et si ce qu'il y a dans le champ email ne correspond pas à Gmail ou Hotmail ou ce que vous voulez, .com, .fr, .net, ce que vous voulez, alors les deux éléments qu'on a rajoutés, donc les classes, se désactivent et ça réactive les boutons. Voilà. Si je mets charles@gmail.truc, j'ai le droit. Par contre, si c'est gmail.com, j'ai pas le droit. Il y a mon message d'avertissement qui arrive. Je vais massacrer le TLD. Là, vous voyez que mon bouton, je peux cliquer dessus. Par contre, quand le script il pop, eh ben, j'ai un pointer event none sur mon bouton et je peux plus rien soumettre. Voilà. Après, c'est à vous de remplir ça comme vous voulez. Hein. Vous bannissez les domaines que vous voulez, vous bannissez les extensions de votre choix. Voilà, donc le petit script, je vous l'ai mis sur le blog, donc il y a le JavaScript, il y a le CSS. Vous mettez le petit plugin Script Sense Style sur votre site. Juste un truc super important, le JavaScript, vous le collez bien dans la deuxième fenêtre de script, parce que la première fenêtre de script, c'est dans le head. La deuxième fenêtre, c'est avant la balise fermante du body. Et votre script, ici, va chercher des choses. Et s'il cherche des choses qui n'existent pas encore, qu'il n'a pas pu voir, ça va pas fonctionner. Donc si vous le mettez dans le head, ça marchera pas. Vous le mettez bien dans le pied de page et ça va fonctionner. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'hab, vous laissez ça dans les commentaires sur YouTube. Lâchez-moi un petit pouce bleu là sur YouTube parce que c'est bon pour le référencement de la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous retrouve plus tard pour un autre tuto sur n'importe, on verra. Je vous dis à très bientôt, salut.